Lio a accordé une interview au journal Libération ce 27 juillet 2023. La chanteuse s'est confiée sur la mort de Marie Trintignant survenue il y a 20 ans quasiment jour pour jour. Elle est revenue sur ses derniers souvenirs avec elle. Des propos bouleversants. Le 1er août 2003, les Français apprenaient une terrible nouvelle, la mort de Marie Trintignant après un œdème cérébral. La chanteuse est décédée à la suite de coups de son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat, le leader du groupe Noir Désir. Un féminicide qui avait fait énormément de bruit à l'époque et qui avait ouvert le dialogue concernant les violences conjugales. Depuis, le 18 février dernier, Bertrand Cantat annonçait son retour dans la musique avec un nouvel album avec le groupe Détroit prévu pour 2024. À l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Marie Trintignant, son ami Lio est une nouvelle fois sorti du silence sur le sujet. L'interprète de Banana Split s'était déjà fait remarquer en 2006 sur le plateau de Salut les Terriens pour sa prise de position au sujet de ce féminicide face à l'écrivaine Muriel Serre qui avait sorti un livre sur Bertrand Cantat, dire que c'est la passion et l'amour qui l'ont tué, à Marie Trintignant, note de la rédaction. Non, l'amour n'apporte pas la mort. C'est une erreur absolue. Je m'en veux tellement une position qu'elle a tenue et affirmée ce jeudi 27 juillet 2023. Dans une interview accordée à Libération, Lio ne laisse pas de place au doute dès les premières lignes de l'entretien, l'amour n'apporte pas la mort. Très proche de la chanteuse, elle était à ses côtés avant sa mort, à Vilnius où elle tournait un film. Elle en a profité pour faire de bouleversantes confidences sur ses derniers souvenirs avec son amie. Marie était un soleil. Quelqu'un qui aimait les gens avec une tendresse, un amour, une générosité folle. Quelqu'un qui avait beaucoup de force tout en étant suave et douce. Elle était poésie, une mère incroyable. Il y avait chez elle du jeu, de la légèreté, beaucoup d'humour et une grande liberté. Une intimité qui lui permet de se rendre compte que son amie change, qu'elle n'est plus la même et que son comportement est différent, ce qui m'avait marqué, si est qu'il l'appelait des dizaines de fois par jour, sans arrêt. Pour ne pas louper ses appels, elle avait mis son portable en vibreur dans ses bottines. Elle disait que c'était de sa faute, qu'elle lui en avait trop demandé. Une emprise toxique qu'elle n'identifiera pas tout de suite, je m'en veux tellement. De sa relation avec lui, je ne savais rien à part qu'elle était très amoureuse. Elle vivait cela comme une grande passion. Je connais très bien ce procédé d'emprise et de manipulation. Cette manière de séduire, de faire le numéro devant les gens pour les avoir sous sa coupe, de faire preuve de gentillesse absolue. J'ai eu le même à la maison. Touchant.